Bonjour, je vais vous parler du projet Open Data du gouvernement luxembourgeois et voir notamment avec vous dans quelle mesure ce projet présente éventuellement des opportunités pour le domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire le domaine des PropTech. Voilà, c'est déjà quoi l'Open Data? On qualifie de données ouvertes ou Open Data des données et informations qui sont rendues disponibles de manière à pouvoir être librement accédées, utilisées, modifiées et partagées. Ceci, en principe, à n'importe quelle fin, même si cette fin est commerciale. Et aussi, en règle générale, sans ou avec seulement très peu de contraintes au niveau des conditions d'utilisation. L'attente envers ces données est qu'elles soient en principe aussi gratuites, sauf à la rigueur des coûts marginaux éventuels pour compenser des frais de mise à disposition, par exemple. Selon le cas, certaines licences d'utilisation requièrent d'indiquer l'origine des données ou, par exemple, de conserver le même type de licence. Sur data.public.lu, le gouvernement propose donc depuis le lancement en 2016 une plateforme web centrale et officielle des données ouvertes. Ce portail est officiel, mais toutefois, il est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire évidemment le secteur public, mais aussi le secteur professionnel privé et en fait aussi le citoyen en général, pour trouver des données et pour y offrir des données ouvertes. Plus de 150 organisations y proposent à l'état actuel presque 1400 jeux de données qui, eux, regroupent plus de 10 000 fichiers de tous les domaines. Parmi toutes ces données, certaines sont certainement intéressantes pour le secteur immobilier. D'autres, une grande portion, contiennent aussi des références géographiques. Ils sont ainsi aussi visibles dans le géoportail sur map.geoportail.lu qui est étroitement lié au portail Open Data. Dans l'esprit collaboratif, un aspect particulièrement intéressant pour un fournisseur de données est l'interaction continue avec les utilisateurs de ces données via les forums de discussion intégrés. Ceci peut véritablement générer des communautés d'échange pour des sujets ou thèmes définis. Pour le domaine des PropTech, plus particulièrement, j'ai un peu regardé et identifié quelques exemples de données potentiellement intéressantes. Par exemple, il figure les plans d'aménagement généraux des communes publiés par le ministère de l'Intérieur et sur lesquels je vais approfondir encore. Ou encore les informations de l'Observatoire de l'Habitat, qui fait l'objet d'un autre discours ici, ou le très grand nombre de données cadastrales et cartotopographiques qui sont proposées par l'administration du cadastre, ou encore, comme quatrième exemple, les données sur le transport. Les PAG, donc les plans d'aménagement généraux, sont, comme vous le savez sans doute, d'une importance cruciale dans le domaine de la construction et dans bien d'autres domaines aussi. Pendant des décennies, ces plans n'existaient en fait que sur des originaux papier et évidemment, ces papiers, ces originaux étaient rarement ouvertement disponibles. Et en plus, il n'y avait aucune coordination entre les différents plans de communes adjacentes. Donc, c'était très peu interopérable, pour le résumer. Il y a quelques années, nous avons quand même décidé d'un modèle de données numériques des plans qui serait établi dorénavant. Et ce modèle numérique doit obligatoirement être respecté par les bureaux d'études pour se faire valider ces plans. Ainsi, les nouveaux plans qui sont établis d'après les procédures définies dans la loi de l'aménagement communal se trouvent dorénavant dans une forme et un format harmonisés techniquement.
Ainsi, ils peuvent être réunis au sein d'une même banque de données et, par exemple, aussi être affichés dans une cartographie commune sur des territoires communaux adjacents. Donc, leur utilité pour la planification de l'aménagement national est ainsi significativement améliorée. Sur datapublic.lu, vous trouvez actuellement 50 PAG et les nouveaux sont ajoutés au fur et à mesure qu'ils passent la validation. Bientôt, donc, l'ensemble des communes aura un PAG de type nouveau au format harmonisé et publié comme Open Data sur le portail. À vous donc de découvrir ces données et d'en tirer utilité lors de vos réutilisations. Un détail, que contiennent ces jeux de données au juste? Il s'agit de la cartographie vectorielle complète dans des formats parfaitement standardisés et accompagnée de la partie écrite. Pour illustrer le potentiel de ces données, je cite l'exemple du géoportail où nous avons implémenté des réutilisations de ces données. Là, on peut afficher, d'une part, afficher des cartes qui contiennent ces plans et ainsi en prendre connaissance en détail, et d'autre part, quand même, lancer une fonction qui permet de générer automatiquement un rapport d'analyse des données PAG pour un emplacement particulier qu'on peut lui-même offre même aussi des moyens de réutilisation et d'utilisation par API. Voilà, je suis à la fin de ma présentation. Merci pour votre attention.